Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur Avengers Endgame. Comme vous avez pu voir dans le titre, je l'ai vu il y a quelques heures maintenant. Donc on va faire un espèce de débrief. Le concept de la vidéo c'est que je préfère le faire en improvisation, dire ce que j'en ai pensé à chaud. Pour pas me gâcher le film à trouver des détails et tout ça, je préfère aller le revoir tranquillement après. Donc je préviens directement, pour ceux n'ayant pas vu le film, il y aura une partie sans spoiler et une partie spoiler. De toute façon je vais vous mettre des timecodes ou un fil d'Arial. Donc Avengers Endgame, qu'est-ce que c'est ? C'est l'apogée de 11 ans de films du MCU. Donc ayant commencé par Iron Man 1 en 2008. Donc là à l'heure où je parle on est samedi, donc il est quand même sorti depuis quelques jours déjà. Et il est déjà bien parti pour atteindre les 3 milliards au box-office, puisqu'il est pas loin des 800 millions je crois déjà. Donc il va pas tarder à détrôner Avatar qui avait fait 2 milliards et quelques si je me souviens bien. Et donc voilà, donc on va tout simplement commencer par la partie sans spoiler, c'est parti. Alors, la partie sans spoiler, comme je vous l'ai dit, je vais rien vous dire, vous inquiétez pas, elle va durer un peu de temps, donc je vais vous expliquer. J'ai une feuille devant moi pour avoir quand même des lignes directrices pour pas partir dans tous les sens, mais ça va être à chaud en improvisation. Donc pour commencer, les sentiments. Alors, ce film nous fait passer, d'après moi, par tous les sentiments, de la tristesse à la joie, au rire, c'est-à-dire que tous les sentiments y sont, donc ça c'est parfait pour un film. Parce que c'est ni trop dark, ni trop heureux, ni trop triste, c'est bien, c'est équilibré, voilà. Pour les fans, on va dire, de Marvel, on s'en remet pas, en fait, du film. Donc c'est pas un spoiler en soi, c'est juste que c'est énorme, parce que c'est l'apogée, c'est la conclusion, en plus c'est la suite de Infinity War qu'on attend tous. En un an seulement, on a eu la suite, alors que normalement, pour un film comme ça, de 3 heures, je pense qu'on aurait pu attendre 2-3 ans avant de le sortir, vu la longueur que ça aurait dû être fait, enfin la longueur pour le produire, tout simplement. Donc, de ce côté-là, les sentiments, c'est pas mal. Ensuite, on a l'action. Alors l'action, il y en a beaucoup, c'est un Avenger non plus, c'est pas un film d'auteur français, ça bouge. Peut-être un peu déçu qu'il n'y en ait pas forcément beaucoup de l'action, enfin il y en a quand même bien qu'à certains moments du film, c'est-à-dire que il y a beaucoup on parle beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'action, donc ça c'est bien. Donc le blabla, revenons-en, donc ça parle bien, il n'y a pas de moment où je me suis dit oh c'est bon, arrêtez de parler là, passez à l'action. Donc ça aussi, de ce côté-là, c'était bien équilibré, parce qu'on ressentait vraiment que on s'ennuyait pas. Il n'y a aucun moment où je me suis ennuyé, comme dans un autre film où il pourrait parler pendant 20 minutes, il n'y aurait pas d'action, à peine une musique. Là, c'était parfait, tout était équilibré. L'humour, c'est des films Avengers, et bon, quand on a Thor, Banner, Tony Stark et tout ça, l'humour, il y en a forcément. Donc il est toujours très bien dosé. J'ai vu des retours de certaines personnes qui disaient qu'il y avait trop d'humour, mais personnellement j'en ai pas vu plus que dans Infinity War ou même dans un Gardien de la Galaxie tout simplement. Donc l'humour aussi était bien dosé, il venait au bon moment, il n'y avait pas de blagues qu'on s'est dit hop c'était peut-être de trop là à ce moment-là. Non, c'était aussi bien équilibré. Ensuite la durée du film, donc le film dure 3 heures. Personnellement, je l'ai vu de 20h45 à minuit, quelque chose comme ça, et j'ai pas vu le temps passer, c'est-à-dire que quand ça s'est fini, je me suis dit quoi, ça fait déjà 3 heures. Donc les films aussi longs, je suis pas habitué, j'ai été voir Interstellar, tout ça. Mais là, pour le coup, comme je dis, le film est tellement équilibré, on passe constamment un bon moment, donc en fait, il n'y a rien qui nous paraît long, et c'est pour ça que le film, il passe assez vite, en fait. Puis surtout, on le découvre, on est enthousiaste, on a hâte de voir ce qui se passe et tout ça. Donc le film, au niveau durée, franchement, ça allait, c'était bien. Il y en avait besoin, c'est-à-dire 1 heure de moins, je pense que ça aurait été très court pour tout raconter. Et plus après, ça aurait été bien, plus un film de 4h, 5h, mais bon après, faut les rester, 4h, 5h dans la salle sans bouger, voilà. Mais là, c'était la durée parfaite, 3 heures, c'était très bien. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour du film sans spoiler. Donc bien évidemment, je vous conseille d'aller le voir. Si vous avez vu quelques films Marvel avant, bien évidemment, vu que c'est l'apogée de la première phase du MCU, qui est la phase des Pierres d'Infinité, bien évidemment, je vous conseille d'aller le voir. Donc c'est un très bon film, vous allez passer un bon moment, et si vous êtes un peu fan de Marvel,
vous allez être surpris. Enfin, moi perso, je ne m'en remets pas encore parce que c'est si peu d'attente et puis ça revient. Le film revient après 1 an, tout ça, avec des nouveaux trucs tout frais, assez stylés. Donc voilà. Et donc si vous restez encore à partir de maintenant, c'est que vous avez vu le film. Donc pour les autres, je vous conseille de quitter la vidéo et d'aller le voir. Sinon, on va passer à la partie spoiler. C'est parti. Donc pour la partie spoiler, quel film, hein. Quel film. Je m'attendais à plus de morts quand même, mais ça va, on a été servi bien. Donc comme tout à l'heure, j'ai toujours ma petite feuille avec des points que je vais débattre dessus. Donc il y a une ligne directrice, j'ai fait à peu près dans l'ordre de ce que je me souviens. Donc le film se commence au présent, donc à la suite des événements d'Infinity War. Il tente de retrouver Thanos, donc il y a Captain Marvel qui va sauver Tony Stark. D'ailleurs, j'ai un peu trouvé que Tony Stark se faisait sauver un peu facilement. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être pu avoir une petite scène où ils disent ah bah oui, il y a un GPS dans le vaisseau, on va le retrouver comme ça et tout ça, et Captain Marvel, vas-y. Là, c'était un peu bizarre, c'est-à-dire que il s'endort et puis elle pop devant lui, genre coucou, je viens de sauver, je te connais pas. Donc ça, c'était peut-être un peu, il manquait d'une scène pour expliquer ça. Donc ramène Tony Stark, l'image choquée de lui qui est on va dire rachitique et tout ça parce qu'il a pas mangé. Il revient voir Captain America et tout ça, donc on sent bien que c'est la galère et que ils s'entendent quand même parce que s'il n'y aurait pas eu ces événements d'Infinity War, ils continueraient à pas se parler alors que là ils sont un peu obligés. Bon, il y a quand même des tensions, mais c'est parce qu'après Tony il essaie d'expliquer qu'il a tout fait pour essayer de se sauver, que depuis l'événement d'Avengers 2 où il a eu la vision à cause de Wanda, il sait que ça allait arriver, mais personne l'a un peu cru. En gros, il voulait créer des choses pour les protéger, mais il l'a pas fait parce que les gens, voilà, tout ce qui s'est passé avec Ultron, même les accords de Sokoville, l'État voulait pas, tout ça. Et donc il décide, donc Tony est vraiment mal en point, donc il laisse se reposer. Et Rocket, il explique que quand Thanos a fait son claquement de doigts, ça a fait une certaine énergie sur la Terre, et que cette énergie a été revue une nouvelle fois autre part dans l'espace. Et donc ça revient à ce qu'ils disent dans l'extrait qu'on nous avait donné avant le film, qui nous disent que Thanos s'est resservi des pierres. Et donc du coup ils y vont, tout simplement. C'est la planète où on voit le jardin, où on avait vu Thor dans une espèce de cabane. Dans les bandes annonces, on pensait que c'était au Wakanda ou quelque chose. Non, c'était donc dans la cabane de Thanos. Et c'est simple, ils arrivent, ils le défoncent en fait. Donc on voit un Thanos qui est à la cool, en t-shirt et tout ça, il se fait ses petits fruits, sa petite soupe, et puis d'un coup t'as Captain Marvel qui arrive et qui lui défonce sa race, tout simplement. Et donc Thor il arrive, il est vénère, il lui coupe le bras. Et donc ce qui se passe, c'est que quand il s'est resservi des pierres, comme vous l'avez vu, de toute façon il a supprimé les pierres, donc déjà c'est un peu... Enfin quand il a fait son claquement de doigts, il a supprimé les pierres. Donc c'est un peu compliqué. Bon, déjà il s'est encore plus explosé le bras, comme on peut le voir. Il a un bras un peu tout maigre maintenant, handicapé, quoi. Et surtout, c'était peut-être la seule idée, puisqu'ils avaient réfléchi d'aller le retrouver pour choper les pierres et refaire un claquement inversé. Mais là c'est plus possible, parce qu'il a détruit les pierres. Donc Thor lui coupe la tête, sans aucune forme de respect. On sent bien que Thor il est quand même énervé, hein, parce que il sent bien que c'est à cause de lui que ça a échoué, qu'il aurait pu sauver tout le monde mais qu'il s'est raté. Et ça se finit sur ça, et puis un écran noir pour nous dire que 5 ans après, tout simplement. Donc ça, 5 ans après, on le savait déjà. Même par rapport aux bandes annonces, on voyait que Natasha, elle avait ses cheveux qui avaient repoussé, qu'on voyait Tony Stark un peu plus vieux, Captain America qui s'est rasé, bref, on voit beaucoup de choses. Le film reprend donc 5 ans après, où on peut voir donc les 6 originaux. Donc avec Natasha qui est toujours au QG des Avengers et qui est toujours triste et tout ça. Elle est en convo avec holographique avec des gens du Wakanda, avec Rocket et Nebula, tout ça. Tout le monde est un peu reparti à sa vie, on va dire. Et donc Captain America de son côté, je pense qu'il a pris... il fait un peu le même job que Sam dans Captain America Winter Soldier. C'est-à-dire qu'il s'occupe un peu des gens qui ont dû perdre leur famille. D'ailleurs, dans cette scène-là, on voit l'un des réalisateurs du film qui joue un rôle. Comme c'était arrivé dans Winter Soldier où
un des réalisateurs du film jouait le rôle d'un docteur qui soignait l'épaule de Natasha qui s'était fait tirer dessus. Et donc il s'occupe d'un peu faire aller de l'avant les gens qui ont sûrement perdu des membres de leur famille. Bon, et en gros, il fait vraiment la même chose que Sam, sauf que Sam, lui, c'était plutôt les gens de l'armée, les militaires un peu blessés du combat, qui doivent reprendre une vie normale. Bon, c'est un peu le même concept, c'est aller de l'avant, malgré le problème qu'il y a eu. Tony Stark, de son côté, bah, il a eu une fille, donc voilà, il a fait ce qu'il a dit à la fin de Avengers 2. Donc à la fin d'Avengers 2, quand il marche dans le couloir avec Captain America et Thor, il lui dit je devrais faire comme Barton, je devrais construire une maison avec Pepper au bord d'un lac et tout ça. Bah, il l'a fait. Donc voilà, bon, ça lui empêche pas de continuer à travailler sur des armures et tout ça, mais il a une fille, ils ont une fille qui s'appelle Morgan, donc comme ce qu'ils avaient dit dans Infinity War, qu'ils voulaient appeler leur enfant Morgan comme l'oncle bourré ou quelque chose comme ça de Pepper, voilà, donc c'est ça qu'il disait au début du film. Hulk ou Banner, quant à lui, donc il a fait des expériences et il a mélangé donc avec dans un labo gamin les pensées de Banner avec le corps de Hulk, donc du coup voilà. Il est un peu bizarre à ce moment-là parce que c'est un Banner un peu bizarre, c'est un Banner peut-être un peu trop marrant, alors comparé à d'habitude. Alors est-ce que peut-être que en mélangeant les deux esprits, ça a fait l'intelligence de Banner, mais ça a un peu donné de la gaminerie de Hulk, et du coup ça fait un peu un espèce d'équilibre et dans le comportement, mais en tout cas ça fait plaisir de voir Professeur Hulk. Hawkeye, quant à lui, bah, il fait des carnages à travers le monde, hein, comme dirait War Machine, il laisse des macabées partout. Tout simplement parce qu'il a perdu sa famille, donc il n'a plus rien à faire d'autre. Et quant à Thor, le fameux Thor, donc il est là où Odin est mort, en Norvège, il a reconstruit un Asgard qui ressemble à un port, à un village de pêcheurs. Donc je me suis vraiment demandé quand je les ai vus, est-ce que c'est vraiment des Asgardiens habillés comme ça et tout ça. Bon, après ils sont obligés de mettre les tenues un peu locales ou de la terre, c'est-à-dire s'ils restaient en armure et tout ça, ça aurait pu paraître bizarre. Et on retrouve un Thor avec les cheveux longs, une barbe longue et surtout un gros bide avec des gros bras, donc ça c'est assez marrant. La façon dont il met ses lunettes, ça on voit bien que tout ce qui est arrivé, ça l'a blessé, c'est-à-dire que quand il était dans la navette avec Rocket pour aller sur Nidavellir dans Infinity War, qui lui dit est-ce que t'es prêt pour cette mission avec toute ta famille qui est morte, bah là, après avoir échoué contre Thanos, et bah on sent qu'il a ressenti le poids de toutes les morts pour lui, donc en gros il est devenu alcoolique et tout ça. Bon, il était un peu avant, mais là c'est vraiment abusé, c'est-à-dire qu'il est devenu gros, il est avec Korg et Amy qui joue à Fortnite, alors ça la grosse blague, dans la salle de cinéma, tous les gamins qui ont vu Fortnite, ils étaient là, oh Fortnite. Et donc voilà, Thor finalement il revient avec eux, parce que Rocket il a réussi à l'amadouer avec de la bière. Et Ant-Man qui arrive à sortir du monde quantique par un hasard monstre, donc tout le monde pensait que ça allait être il va passer à travers d'un portail temporel, il va arriver à l'époque de Captain Marvel, il va apparaître dans le futur de 5 ans et tout ça. Alors non, il n'est pas du tout passé dans un portail temporel, en fait c'est un vieux rat qui a réactivé la machine. Donc c'est un peu ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme c'est un peu trop facile, parce que autant il aurait pu apparaître 10 ans après ou 100 ans après, on ne sait pas. Mais ça pour le coup c'était peut-être un peu facile. Moi j'aurais bien aimé peut-être une scène où c'est sa fille qui découvre, parce qu'il y a marqué Lang et tout ça sur l'endroit où est stocké le camion. Donc je me serais peut-être plus attendu à une scène où on voit sa fille âgée dans la vie de tous les jours après 5 ans, après le monde qui est parti en couille, et qu'elle arrive et qu'on lui dise au fait il faudrait que tu récupères les affaires de ton père ici, qu'elle voit la machine et elle se dit ouais c'est la machine de mon père quand il était Ant-Man, et elle la réactive sans faire exprès et ils sortent. Ça aurait été une belle scène je trouve. Bon, même si la scène où ils se retrouvent, ça c'est vraiment assez émouvant. Et du coup Tony, ils sont venus le voir parce que Ant-Man leur a parlé de ce qui s'était dit à la fin de Ant-Man 2, des voyages temporels, des portails temporels qu'on peut les emprunter et tout ça.
et donc il demande l'aide de Tony qui, je peux comprendre qu'il accepte pas, faut pas le voir mal, c'est que il a une fille, elle a une belle vie et tout ça, et peut-être qu'il se dit, si j'y vais, que je modifie le passé, ou que même moi je meurs, cette vie que j'aime bien, elle aura jamais existé, tout ça, donc je peux comprendre qu'il est un peu réticent. Et du coup ils vont chercher Hulk, et en réfléchissant, donc Tony Stark il essaye des choses et tout ça, et il arrive à enfin réussir à trouver la solution pour voyager dans le temps. Donc voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc il est intelligent, Tony Stark, mais de là à trouver des trucs de voyage dans le temps, c'est quand même assez stylé. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils sont tous réunis au QG, donc avec War Machine, Rocket, Nebula, Ant-Man, tout ça, et les 6 Avengers originaux. Et le but, c'est se séparer en groupe et aller dans les films du MCU pour chercher les pierres. Donc ça, j'ai bien aimé que ça fasse des clins d'œil aux vieux films pour le film qui conclut, c'est sympa. Et donc il y avait plusieurs groupes, donc Tony Stark, Ant-Man, Hulk et Captain America, ils sont partis à la bataille de New York pour récupérer la pierre de l'esprit, le Tesseract, donc la pierre de l'espace, et la pierre du temps. Hawkeye, Natasha, War Machine et Nebula, voilà, je trouve les noms, sont allés respectivement sur Morag et Vormir pour récupérer les pierres de pouvoir et d'âme. Et Thor et Rocket sont allés du coup sur Asgard pour récupérer les terres. Donc la bataille de New York, donc c'est bien sûr Avengers 1, c'est en 2012. Donc comment ça se passe ? Pour récupérer déjà le sceptre, c'était un peu marrant, Captain America qui se la joue à Hydra, parce qu'à l'époque Hydra était déjà en train d'infecter le truc, de récupérer le sceptre pour faire des expériences et tout ça. Donc ça c'était un peu sympa, le fait qu'il tombe sur son double et que son double il pense que c'est Loki transformé et tout ça, et voilà, ça c'était sympa. Ensuite le Tesseract, grosse blague parce qu'ils se sont ratés avec Loki qui s'est barré avec le Tesseract et tout ça à cause de Hulk qui aime pas les escaliers, qui aime pas les escaliers. Et la Time Stone, donc ça c'était une belle scène, une bonne scène je trouve, entre Hulk et Banner et la grande sorcière, la grande sorcière suprême et tout ça. Délire de non je peux pas et tout ça, qu'elle le fasse sortir de son corps pour pas qu'il soit violent, voilà. Et qu'au final ils apprennent que vu que Doctor Strange il a fait exprès de la donner, c'est qu'il y a quand même un plan derrière, et que du coup elle dit je suis obligé de vous la donner, tout ça, malgré ce que ça implique de créer une nouvelle timeline. Il lui dit on vous promet qu'on va venir les ramener après pour pas que ça foute en l'air votre timeline à nous, comme ça on répare la nôtre et puis vous vivez votre vie de votre côté, on vous ramène les pierres. Donc ça c'était sympa. Ensuite, du coup, les 2 autres groupes qui vont dans l'espace en soi, donc du coup, sur Morag et sur Vormir. Donc Vormir, c'est Natasha et Hawkeye. Donc en voyant Infinity War, on le savait qu'il y en a un des deux qui allait se sacrifier, mais j'ai trouvé bien la scène des deux qui se battent à moitié pour le suicide, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux prêts à se sacrifier. Mais je suis content que ce soit Natasha qui soit mort et pas Clint, parce que il allait retrouver sa famille après, donc alors que Natasha, malheureusement, sa famille, on n'en a pas trop parlé depuis le début en fait. Donc c'est quand même triste, et en plus ils en parlent plus du tout à la fin du film. Ils auraient pu peut-être faire des funérailles pour elle aussi et tout ça. Mais du coup c'est elle qui s'est suicidée, et Clint il sort avec la pierre de l'âme. Et sur Morag, du coup, ils attendent l'arrivée donc du coup de Peter Quill, de Gardiens de la Galaxie 1, avec War Machine et Nebula. Ils arrivent à récupérer la pierre en assommant Star-Lord. Ils la récupèrent, et là, il y a un problème du coup avec les 2 Nebula de cette époque. C'est-à-dire que leur cerveau et tout ça, un peu bionique, mécanique, se sont synchronisés, et voilà. Et donc la Nebula qui est toujours avec Gamora et Thanos de 2014, elle a des souvenirs de la Nebula de 2018-2019 et vice versa. Donc du coup, c'était bien la façon dont Thanos il a appris les choses en fait. Parce que c'était ça un peu qu'on voulait savoir. Peut-être que c'était le Thanos du futur, mais au vu des bandes annonces, il a toujours son armure, il a son épée, il a pas son gant, il apparaît sur le champ de bataille dans les bandes annonces avec le téléporteur des vaisseaux. Thanos, il a les pierres, il apparaît à travers un portail. Donc c'était bien comment il a réussi à savoir qu'ils allaient à travers l'époque en fait. C'était bien amené, c'était original, je m'attendais à autre chose, et c'est justement bien parce que le fait que ça soit délire avec Nebula, robotique, tout ça, c'est original, et ça m'a surpris. Je me suis dit c'est bien trouvé quoi. C'est bien trouvé, et du coup bien évidemment il capture Nebula. War Machine il a eu le temps de récupérer la pierre du pouvoir et de se retéléporter dans le futur. Bien évidemment donc il capture Nebula.
Et Nebula elle est identifiable grâce à sa nouvelle bande dorée sur la tête. Donc du coup la Nebula du passé s'équipe de la bande dorée et va foutre la merde. Et du coup Thor et Rocket vont sur Asgard, donc dans les événements de Thor Dark World, donc en 2013. Donc c'était bien le fait qu'il puisse revoir sa mère et tout ça, que sa mère elle le savait, que c'était un peu du futur. Même le côté marrant de il faudra que tu maigrisses un peu, tout ça, mange de ma salade, ça c'était sympa. Surtout pouvoir lui dire au revoir, parce qu'il a pas pu la dernière fois, ça s'est passé tellement vite que sa mère s'est fait poignarder, il est arrivé, elle était déjà morte. Là il a pu lui dire au revoir, elle l'a remotivé parce qu'il était toujours dans son délire de je suis alcoolo, je baisse les bras, j'en ai marre. Donc là elle l'a remotivé, c'était bien fait, c'était émouvant et surtout il a pu récupérer son marteau, donc récupérer le marteau de l'époque. Donc d'ailleurs le Thor de l'époque il a dû se dire pourquoi mon marteau il s'envole tout seul, je suis comme un con. Donc ça c'était sympa. Et du coup Rocket réussit à récupérer les terres en plantant un genre de bidule dans Jane. Ils n'ont pas expliqué plus que c'était comme instrument et tout ça, mais bon, Rocket on sait qu'il est assez fort en gadget, donc c'était assez sympa. Et donc ils reviennent tous à la bonne époque. Donc bien sûr ils découvrent que Natasha elle est morte, donc tout le monde est triste. Ils font quand même des, je sais pas si c'est des funérailles, mais ils se réunissent tous et ils en parlent autour du lac et tout ça. Bon, il n'y a pas de funérailles, mais c'est un peu du genre comme l'équivalent d'une minute de silence. Ils en parlent, ils se disent bon, faut qu'on y aille, il faut qu'on le défonce et tout ça. Et retour avec eux, bien évidemment, la mauvaise Nebula. Donc la mauvaise Nebula qui s'est déguisée en la Nebula du futur. Et donc ils ont toutes les pierres. Tony Stark, alors ça a été expéditif, il a construit un gant comme ça qui permet de contrôler, maîtriser la puissance des pierres d'infinité. Donc comme ça, c'était un peu rapide, c'est vrai, on aurait pu avoir des infos sur ce gant, peut-être que c'est fait de vibranium, il a été au Wakanda récupéré, est-ce que ces nanoparticules le contiennent, est-ce qu'il y a un bouclier sur le gant, je sais pas, ils auraient peut-être pu en parler, on le voit arriver avec une mallette en mode j'y pense depuis longtemps, j'ai construit ça, et tout ça. Ça c'est vrai que c'était peut-être un peu expéditif, mais bon, c'était pas le but du film de savoir comment il a fait son gant, le but c'était de ramener tout le monde. Et donc là il faut choisir qui c'est qui va faire le claquement de doigts inversé. Thor se porte volontaire, mais heureusement que finalement c'est pas lui, parce que je pense que vu comment il était dans un bad et tout ça dans sa vie, je pense qu'il l'aurait pas supporté. Et donc du coup c'est Hulk qui équipe le gant et qui fait le claquement de doigts inversé. Donc ça lui détruit le bras entièrement, comme à Thanos finalement, ça lui a détruit le bras aussi. On voit qu'il le supporte quand même assez mal au début, hein. Ça lui ronge le bras rien qu'avant qu'il ait fait le claquement, ça lui nique le bras, alors que Thanos ça lui a rien fait avant qu'il fasse le claquement de doigts en soi. Et donc ça marche, Ant-Man qui voit dehors les oiseaux, la vie qui est de retour avec l'arbre qui fleurit, ça c'était bien fait, même Clint qui reçoit un appel de sa femme. Bon, en gros, on sait que ça y est, c'est fini, mais c'est pas fini en soi, puisque la mauvaise Nebula, entre-temps, elle a hacké un peu le système qui permet de retourner dans le temps de Tony Stark, et elle a fait passer à travers le temps, grâce à la molécule PIM que Thanos avait récupérée sur la Nebula du futur, le vaisseau de Thanos qui explose complètement le QG. Quand il est dans le ciel, il tire des missiles, donc c'est ça les fameuses scènes où on voyait un terrain détruit, où on voyait War Machine et Rocket glisser du sol et tomber dans le vide et tout ça. Et donc là, Thanos est là, c'est le combat en soi final, tout le monde est de nouveau vivant, mais personne n'est encore arrivé. Donc ça c'était sympa. Captain America et Mjolnir, alors ça c'était énorme. On savait qu'il avait bougé un petit peu dans Avengers 2, mais bon, comme il n'avait pas dit à Tony Stark que c'était Bucky qui avait tué ses parents, il n'était pas apte, il n'avait pas de quoi prouver qu'il pouvait le prendre. En gros, il n'était pas sage, il n'était pas pur parce qu'il avait menti. Et alors pourquoi il peut le lever maintenant alors qu'en soi c'est la même timeline et tout ça? Peut-être parce que Tony Stark lui a pardonné et du coup ça fait office, ou parce que tout le monde le sait et que du coup c'est plus un mensonge maintenant parce que ça a été révélé, donc sûrement maintenant il est de nouveau pur, on va dire. Et du coup il le soulève pour aider Thor qui lui s'est fait défoncer. Thanos a pris Stormbreaker et est en train de le tuer en lui plantant dans le torse.
Et là, ce combat de Captain America qui manie à la fois Mjolnir et à la fois son bouclier, c'était bien fait, c'était pas attendu en fait, c'était inattendu, c'était beau. Puis il l'a bien défoncé, bon, jusqu'à ce que Thanos il s'énerve et carrément avec son épée, à force de taper sur le bouclier, bah, ça a rongé le bouclier de moitié. Donc ça c'était quand même puissant parce qu'il faut se dire qu'il faut de la force pour du vibranium et tout ça. Bon, même si il avait bien défoncé à l'époque Black Panther quand il est arrivé au Wakanda alors que lui il est fait de vibranium, bon, on sait que Thanos il est quand même un peu plus fort que Hulk, donc c'était pas étonnant. Et là, les portails qui apparaissent avec Sam qui dit dans l'oreillette sur ta gauche, donc comme dans Captain America Winter Soldier où au début du film ils courent tous les deux et que Captain America fait que le dépasser en lui disant sur ta gauche. Bon, là c'était un petit clin d'œil. Et donc là, Doctor Strange qui ouvre des portails partout dans l'univers pour faire revenir tous ceux qui sont morts, donc l'armée du Wakanda, les gens qui sont toujours sur Titan, donc Peter Quill, même Spider-Man qui est de retour, Doctor Strange, ils ont fait venir même Valkyrie avec son cheval et son armure, son Pégase, et tout le monde est de retour. Et là, Captain America qui dit Avengers, rassemblement, ça c'était énorme, c'est-à-dire que tous ceux qui sont réunis c'est des Avengers, et il faut aller défoncer Thanos qui a amené son armée avec lui, donc on voit les Chitauri, on voit les espèces de trucs qui volent dans les airs, comme on a vu dans les combats dans Avengers 1, il y a des espèces de gros golems gorilles un peu chelous de 5 mètres de haut, assez méchants. Et là c'est pur kiff, c'est-à-dire qu'ils se foncent dedans, ça se fight. C'était bien fait cette bataille. C'était quand Robert Downey Jr. Dans une interview il disait que les 8 ou 30 dernières minutes de ce film là c'était les meilleures du MCU, bah il a raison en fait, c'est tout le monde se bat pour la survie et ça faut défoncer Thanos maintenant. Et donc Captain America qui utilise Mjolnir, qui des fois l'échange avec, qui une fois l'a échangé sans faire exprès avec Stormbreaker et tout ça, donc il peut même manier Stormbreaker, donc c'est assez stylé. Et donc ils le défoncent tous jusqu'au moment où Captain Marvel arrive. Alors ça, elle aurait pu venir plus tôt, encore une fois elle est arrivée en retard, hein. Là je sais pas pourquoi elle est arrivée aussi tard, elle aurait pu arriver un peu plus tôt quand ils se sont fait défoncer la gueule, mais bon, déjà je sais même pas comment elle a appris en fait que c'était la merde, parce qu'en soi il y avait plus de transpondeur et tout ça, donc comment elle a su que c'était qu'il y avait un problème sur Terre, est-ce qu'elle veillait sur Terre, est-ce que je sais pas comment elle a fait, peut-être que Nick Fury comme il est de retour, et comme Nick Fury est de retour il lui a dit oh là là va les aider et tout ça, je sais pas comment ça se fait. Mais en tout cas, quelque chose de sûr, elle est arrivée, elle a défoncé le vaisseau de Thanos. Thanos qui essaie de récupérer le gant il se passe entre Avengers, donc ça commence par il court avec le gant, en plus après il le passe à Black Panther, il défonce tout le monde avec son armure, ensuite c'est Spider-Man qui le récupère, qui active le fameux mode mort instantanée, donc ça c'était stylé parce que les petites pattes d'araignée d'Iron Spider derrière qui faisait que de tuer en boucle tout le monde, enfin tous les Chitauri, c'était assez sympa. Et au final, Spider-Man épuisé, là il y a toutes les femmes du MCU en soi qui font une girl power, donc ça c'était une bonne image aussi, c'était beau ça, qui se réunissent, donc Hope, Pepper avec son armure rescue, ça c'était sympa. Et donc à la fin, malheureusement, donc il tente de retourner dans le temps avec le camion, il détruit le camion forcément, donc il arrive à le détruire avant. Et Captain Marvel qui récupère le gant et qui essaye de fuir avec, et là Thanos arrive à récupérer le gant, donc Captain Marvel arrive, elle le bloque complètement, elle essaie de lui péter les doigts, c'était sympa. Pour s'en débarrasser, il enlève la pierre du pouvoir, il se la met dans la main, il lui fout une grosse patate, ça c'était... Ouais, s'en est pris plein la tronche, c'était sympa aussi. Et au final, Tony Stark qui essaye de l'empêcher, Thanos qui fait le claque sauf qu'il se passe rien, il se rend compte que c'est Tony Stark qui a récupéré les pierres, et là, Tony Stark qui fait son claquement de doigts, donc pour faire disparaître l'armée des Chitauri et Thanos. En gros il a souhaité de faire disparaître tous les méchants, tous les mecs qui veulent détruire la Terre en soi et l'univers, puisque Thanos, son nouveau projet c'était de détruire l'univers avec les pierres et d'en recréer un nouveau à son image. Et là Thanos disparaît, Iron Man s'est fait exploser par la puissance du gant,
donc il a la moitié du visage qui est exposé, il est même un peu un genre de légume, c'est-à-dire que quand ils viennent le voir pour lui parler, il est un peu là, Pepper, il sait plus, il n'arrive plus trop à parler. Et donc là, c'est la mort de Tony Stark, c'est la mort de Iron Man, de toute façon on le savait un peu parce que de plusieurs choses, que c'était la fin de leur contrat, plusieurs personnes, dont Robert Downey Jr., qu'au casting il y avait l'enfant de Iron Man 3, donc Harley qui l'avait aidé. Bon, vu qu'il n'a pas trop d'utilité dans Endgame, il n'aurait pas eu trop d'utilité, bon, on pouvait se douter que c'était un peu peut-être pour des funérailles ou quelque chose comme ça. En gros, il y allait quelque chose parce que entre lui, Captain America qui sont en fin de contrat, beaucoup de gens qui sont en fin de contrat, il y allait avoir des morts. Et voilà, il y a les scènes très émouvantes à la fin où il n'y a plus de son et ils font des funérailles avec le cœur que Pepper lui avait fait, preuve que Tony Stark a un cœur, ça c'était émouvant avec une vue sur tous les figurants de tous les films. Donc on avait les Gardiens de la Galaxie, on avait toute la famille Pym avec Ant-Man et tout ça. Il y avait Thor, il y avait tout le monde, en gros il y avait Valkyrie. Bon, ils ont réuni tout le monde, Captain Marvel, Nick Fury, tout autour de celui qui a lancé le MCU. Donc c'était vraiment émouvant, c'était une belle scène. Donc c'était là le côté triste du film. Et donc à la fin, le dernier truc à faire, c'est de ramener les pierres. Et donc qui se porte volontaire, c'est Captain America. Qui maintenant sa nouvelle arme, c'est Mjolnir apparemment. Donc voilà, de toute façon il a plus de bouclier, donc il se prend Mjolnir comme ça et puis il se balade, c'est son nouveau joujou. Et donc il l'envoie dans le passé pour qu'il répartisse de nouveau et qu'il rende les pierres où il faut. Alors ça c'était un peu bizarre parce que bon, c'était expédié pour le film, mais autant les pierres qui sont sur Terre je veux bien, mais est-ce qu'il a vraiment pu se téléporter sur Morag ou sur Vormir pour les redéposer, même la pierre comment ça s'appelle, la pierre du pouvoir, elle est même plus dans son orbe. Enfin, c'était un peu bon, c'est pas grave, l'image était belle en soi, mais c'est vrai que c'était un peu louche. Bon, je pense qu'il a pu se téléporter grâce à sa tenue aux endroits qu'il fallait, il a pu tout rendre. Et au final, quand il est censé revenir 5 secondes après, pour eux, bon lui ça a duré autant de temps qu'il veut, comme il dit Hulk, mais pour eux, il le renvoie et dans 5 secondes il est censé être de retour, et là il revient pas, parce qu'il n'a pas activé sa tenue de lui-même. Et c'est là cette scène magnifique où il le voit sur un banc, et en fait il est resté à l'époque, il est retourné au moment où il s'est fait geler, il a été faire sa danse avec Peggy, et il a vécu sa vie à l'époque. Donc parce qu'il a tout vécu ici, il a plus rien à faire ici, il a sauvé le monde, tous les méchants, puisque le méchant principal qui gérait tout depuis le début du MCU est mort, donc il n'y a plus rien à faire. Et là, il donne son bouclier à Sam. Donc est-ce que Sam, ça sera un nouveau Captain America ou c'est juste pour le symbole? Est-ce qu'il va vraiment s'en servir? On sait qu'il y a une série qui est prévue sur Disney+, entre Captain... plus Captain America du coup, mais Winter Soldier et Falcon. Donc est-ce que ça va être le nouveau Captain America? Ce serait sympa pour le symbole. Après il peut très bien juste garder le bouclier, mais je pense pas, je pense qu'il va s'en servir, ils vont faire un nouveau Captain America. Et là du coup le film se termine, tout le monde retourne à sa vie, Ant-Man retourne à sa vie avec sa fille Hope, Peter Parker retourne aux études, il retrouve son pote Ned, voilà, tout. La fin, c'est un happy ending pour tout le monde, bon à part pour Tony Stark qui du coup fait un hologramme où il explique, où il dit au revoir à tout le monde, même à sa fille et tout ça, donc c'était assez émouvant tout simplement. On pourra se demander du coup si Pepper va continuer à utiliser l'armure Rescue. Je pense que c'est quand même, elle va pas l'utiliser parce que ça va sûrement faire trop mal, parce qu'elle va se rappeler Tony et tout ça. Est-ce que sa fille après elle va devenir mécanicienne comme lui, et peut-être que dans le futur du MCU ça va devenir la nouvelle Iron Man, enfin la nouvelle Iron Girl ou Woman du coup. Ils vont faire un film avec peut-être les Teen Avengers, ou vont en faire partie avec Spider-Man qui sera à la tête, avec la fille de Hawkeye qui va sûrement prendre la relève de Hawkeye en soi et devenir une nouvelle Hawkeye quoi. On sait pas, il n'y a pas de post-crédit. Enfin, alors apparemment ça serait une post-crédit quand on voit le logo Marvel Studios à la fin du générique et qu'on entend comme si quelqu'un tapait sur du métal, mais en fait c'est rien quoi. C'est-à-dire que c'est pas, on peut pas se dire ah ouais ça tape sur du métal, ça c'est forcément Galactus. C'est-à-dire que
entendre quelque chose qui tape sur du métal, on peut pas, sans image, on peut pas s'imaginer ah ouais c'est ce méchant là, parce qu'il n'y a aucun méchant dans les comics qui est représentatif, parce que il est représentatif parce qu'il tape sur du métal et on sait que c'est lui. Donc voilà, c'était l'avant-dernier film de la phase 3, donc Spider-Man Far From Home cet été il la clôturera, et donc on passera à un nouveau chapitre après les pierres d'infini. Qu'est-ce que ça sera? On sait pas. Parce que là, Thanos était quand même vraiment très puissant pour eux. Heureusement que Tony il avait les gants et justement les pierres pour le faire. Mais je vois pas ce qu'il pourrait faire contre par exemple un Galactus ou un truc comme ça. C'est-à-dire que là, c'était déjà le méchant ultime, ultra difficile à tuer. Alors si t'as un Galactus qui débarque ou un truc comme ça, en sachant qu'on n'a toujours pas vu Adam Warlock, qui est censé être, qui est teasé un peu à la fin de Gardiens de la Galaxie 2. Alors est-ce que ça sera le méchant de Gardiens de la Galaxie 3 ? Je sais pas. Thor qui d'ailleurs rejoint les Asgardiens de la galaxie comme il le nomme, donc ça va sûrement être marrant. Est-ce que quand comme ils ont prévu je crois un film Thor 4, est-ce que Thor du coup il va aller être avec eux pendant un moment et après il va repartir de son côté pour faire le film Thor 4, ou est-ce que quand ils seront dans ce film il sera avec les Gardiens de la Galaxie? Parce que du coup il n'y a plus d'Asgard et tout ça, alors un film Thor, apparaît si... ça serait bizarre qu'il soit tout seul, parce que s'il n'est pas tout seul, ça serait du coup les Gardiens de la Galaxie, ça serait du coup les Gardiens de la Galaxie, donc c'est un peu bizarre. Enfin voilà, pour conclure cette vidéo en impro, donc j'ai pas fait trop d'erreurs je pense, j'ai survolé un peu tout, donc bon en impro je peux pas me rappeler d'un peu tout, mais bon je pense que vous-même vous rappelez du film. C'était... pour moi, c'était le meilleur film du MCU. Heureusement, c'est celui qui fait l'apogée. En général, le dernier film d'une série, là, du chapitre des Pierres d'Infini, c'est le meilleur. Le film, au début, on sent bien qu'il est très très dark, que c'est la merde, tout le monde est triste et tout ça. Et à la fin, la lumière qui revient, malgré que Tony Stark soit mort, bon, c'est un beau sacrifice. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort pour rien, il a sauvé tout le monde, quoi. Et c'était son but, c'est ce qu'il voulait faire depuis le début, en construisant des machines qui permettraient de sauver d'abord Pepper, en plus après sauver le monde et tout ça. Comme il dit au début quand il est tout maigre et tout ça à Captain, je voulais créer des choses je voulais créer des choses pour protéger la Terre, mais à cause des droits et tout ça, de l'État, je pouvais pas. Là, il a fait quelque chose pour protéger la Terre, il s'est sacrifié lui-même, une vie contre une vie, enfin une vie contre des milliards de vies. Donc c'est l'inverse de Thanos, tout simplement. Et c'est un beau symbole, c'est-à-dire que voilà, ça restera l'un des meilleurs films d'adaptation de comics, voilà, tout simplement. Après, on verra les films d'après, mais un Endgame ne vaudra pas, par exemple, un Doctor Strange 2 ou un Thor 4 ou un Gardien de la Galaxie 3, c'est un film Avenger, c'est ça que je veux dire. C'est même pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 20 ans, et je trouve que c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Bon après, c'est peut-être un peu faussé ce que je dis, parce que je suis fan de Marvel, bien évidemment, et surtout je suis pas dans les délires des youtubeurs cinéma qui sont là à critiquer le moindre angle de vue, oh la caméra elle est pas bien placée et tout ça. Non, moi j'y suis pour Marvel, quoi, parce que je suis fan, j'y vais pas pour analyser image par image pourquoi là c'est mal fait le film et tout ça, on s'en fout, ça c'est pas des vrais fans, ça c'est... faut pas confondre les choses, d'accord. C'est comme Star Wars, moi je diverge, je pars dans tous les sens là, mais c'est un peu comme Star Wars, les gens qui aiment pas certains films, mais qui à côté te font des trucs genre en mode oh cinématographiquement c'est pas bien, c'est des puristes ça, c'est pas des vrais fans, c'est des gens, c'est tant qu'il n'y a pas des acteurs des films originaux, ah bah ça va pas, là, les nouveaux acteurs, en plus regardez sa tête à lui, il est moche et tout ça. Écoutez, c'est simple, on est des fans, que ça soit de Marvel, de Star Wars, on est fan de quelque chose, et si ça nous plaît à nous, ça veut dire qu'il y a d'autres gens à qui ça a plu, ça veut dire qu'il y a d'autres gens à qui ça a plu, et faut rester concentré sur ça. Les gens cinématographiques ou puristes et tout ça, qui crachent sur les films qu'on aime, et ben on s'en fout, on les laisse de leur côté. Nous on vit notre meilleure vie parce que on a kiffé ces films là, on va continuer à kiffer parce que c'est pas fini, et eux ils sont dans leur coin, ils ragent, ils ameutent les moutons d'internet, enfin bref, voilà, tout simplement. Donc je pense que c'était une bonne conclusion. La vidéo était un peu longue, elle fait 40 minutes, ou un peu moins, ça dépendra du montage. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, tout simplement. J'espère que comme moi, vous avez passé un très bon moment, parce que c'était vraiment un bon film.
Petit teasing pour ceux qui sont encore là, je pense sûrement faire sous forme de une vidéo par semaine, retracer tous les films du MCU pour la nostalgie, ça pourrait être pas mal vu qu'on vient de finir quand même le chapitre 1 du MCU. Donc sur 22 semaines du coup, je reviendrai comme si je faisais l'analyse du film, comme si je venais d'aller le voir et qu'il venait de sortir, ça pourrait être pas mal. Et puis voilà, tout simplement je vous dis bonne journée à vous, bonne soirée. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a mon Utip dans la description et il y a mon portfolio. Je fais des créations 3D, tout ça. Si vous voulez aller voir, ça serait sympa. Et donc je vous dis au revoir tout le monde.